Frères et sœurs, nous voici dans le temps de l'Avent, le temps où nous souhaitons bonne année, donc on change un peu les habitudes. Les annonces sont faites au début de la messe, comme ça vous êtes obligés de les écouter. Vous n'avez pas le temps de partir avant la fin. Donc à la fin de la messe, l'on vous distribuera le programme du mois de décembre et de Noël. Sur les tables qui sont de chaque côté, vous trouverez divers feuillets afin que vous puissiez aussi les prendre et les donner autour de vous. Il est important, et je le redirai tout à l'heure à l'homélie, qu'étant des veilleurs, nous soyons en état de veiller, c'est-à-dire non pas simplement d'assister à la messe et de partir, mais de faire son travail de croyant pendant le reste de la semaine. Donc vous prendrez tout cela, et puis vous trouverez aussi, et vous l'avez sûrement déjà vu, qu'il y a à chacune des portes de l'église un coffre ouvert qui, à la demande des diacres et de la diaconie paroissiale, recevra chaque dimanche les dons que vous voudrez faire pour partager avec les plus pauvres de la communauté. Ce sera une façon de le faire à votre rythme, mais ce coffre-là restera à chacune des messes. Temps de l'Avent, temps de changement, temps d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Justement, ce temps de l'Avent, c'est un temps fort qui signifie renforcer la vie des chrétiens, d'être chrétiens. Nous attendons la venue du Fils de l'homme et nous sommes invités à l'accueillir. C'est pour cela préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre d'Isaïe. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. À la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent tes tribus, les tribus du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans ripaille, ni beuverie, sans orgie, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. C'est ainsi que débute l'évangile que nous venons d'entendre pour ce premier dimanche de l'Avent. Et il s'achève par ces mots: c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Si vous pensiez que le temps de l'Avent qui s'ouvre aujourd'hui consiste à nous préparer à fêter Noël, si vous pensiez qu'il s'agit de célébrer la naissance passée de Jésus à Bethléem, voici 2000 ans, alors le texte de ce jour peut paraître surprenant. En réalité, le temps de l'Avent nous invite à guetter cette venue. Il nous invite à veiller, être des veilleurs, des guetteurs, ou comme le dit saint Paul, de sortir de notre sommeil. Le salut est plus proche de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants, dit-il. Alors qu'est-ce qu'un veilleur? Comment peut-on être des veilleurs? Je retiendrai 3 idées. Un veilleur veille durant la nuit, un veilleur veille quand les autres dorment, un veilleur est dans la joie quand le jour approche. Tout d'abord, le veilleur veille durant la nuit. Dans les ténèbres et les nuits de ce monde, les ténèbres et les nuits de notre vie, de ceux qui nous entourent, le lieu du veilleur est bien la nuit. L'obscurité, pas de publicité, pas de défilé au soleil pour le veilleur, non. La garde fidèle et vigilante dans la nuit du monde, dans la nuit de ceux qui nous entourent, dans la nuit de notre propre vie, peut-être même et surtout dans la nuit de notre foi. Prenez donc courage, vous avez été appelés par votre baptême à veiller. Ne craignez donc pas la nuit, ne craignez pas les ténèbres, n'ayez pas peur, comme disait le bienheureux pape Jean-Paul II au jour de son élection. N'ayez pas peur, car le Christ Jésus nous établit, vous a établi veilleurs.
Dans les temps anciens, on appelait le baptême l'éveil. Et celui au nom duquel nous avons été baptisés, dans certains textes, porte le nom de l'éveillé. Il est écrit « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts », hymne de la victoire pascale, hymne de la victoire du ressuscité sur la nuit de la mort et du péché. Le temps de l'Avent nous entraîne donc à la veille, à grandir comme de solides veilleurs au milieu de la nuit, jamais effrayés, jamais abattus, quand la nuit nous entoure, car le jour viendra. Et oui, frères et sœurs, le jour du Seigneur, nous devons le croire, est proche. Ensuite, le propre de ces veilleurs, c'est de veiller quand d'autres sont endormis. D'être éveillé quand d'autres dorment. Le veilleur est vigilant, devoir de vigilance. Il guette l'ennemi et donne l'alerte. Le veilleur est gardien de l'amour de Dieu. Il dénonce tout ce qui blesse l'amour du Seigneur. Il est vigilant pour lui-même, pour les autres. Il est en quelque sorte un protecteur, un gardien. Le veilleur ne s'indigne pas des dormeurs, mais il les protège durant le sommeil jusqu'à ce qu'ils s'éveillent. Et il les éveille si le danger approche. Plusieurs aujourd'hui ont pris ce nom de veilleurs. Il y a ceux qui veillent sur les sans-papiers, il y a ceux qui veillent au nom de la protection des valeurs familiales. Il y a ceux qui veillent dans la nuit des hôpitaux, des prisons. Chacun veille ainsi selon les lumières que lui donne sa propre conscience. Mais il ne faut pas oublier que le veilleur de l'Évangile ne vit pas que sur des principes. Il veille sur des personnes. Et il veille non pas en attendant une hypothétique victoire électorale. Il veille en attendant la venue du Seigneur. Le temps de l'Avent, frères et sœurs, nous appelle, nous entraîne à la vigilance. Ne pas être pris en défaut de vigilance. Et c'est une chose difficile. Car qui nous aidera à discerner les dangers de la nuit en attendant que le Seigneur arrive? Enfin, le veilleur, comme le garde dans la ville, se réjouit quand la nuit avance et quand approche le jour. La joie est le thème récurrent du temps de l'Avent. Et plus nous avançons vers le mystère de Noël, plus nous sommes invités à la joie. Le veilleur, ce veilleur que nous sommes, est un être habité par la joie. Cette joie que le monde ne peut pas donner. La joie que notre vie ne peut pas contenir par elle-même. La joie qui vient de l'Esprit Saint. Pas le contentement, pas la satisfaction, non. Mais bien la joie, comme fruit spirituel de celui qui demeure sous l'influence et la conduite du Saint-Esprit. Si le veilleur n'est pas habité par la joie, alors cela veut dire que les ténèbres, et il y en a aujourd'hui dans notre monde, cela veut dire que les ténèbres ont attristé son cœur. Et comment pourrait-il être un bon gardien s'il est ainsi dans l'inquiétude et l'obscurité? Si le veilleur n'est pas dans la joie, alors sa veille sera stérile. Il s'alarmera sans raison, manquera de vigilance quand il faudra. Il pourrait même déserter son poste, abandonner les armes, laisser la cité livrée aux ennemis. Le veilleur veille durant la nuit.
Le veilleur veille sur ceux qui dorment. Le veilleur veille dans la joie. Les trois qualités du veilleur, à mon avis, sont importantes, mais la dernière est la plus importante. Rappelez-vous au soir de l'abandon dans le jardin des Oliviers, parce qu'ils sont tristes, les disciples dorment et ne veillent pas auprès du Seigneur qui va être arrêté. Parce qu'ils sont tristes, au lendemain de Pâques, les marcheurs d'Emmaüs ne reconnaissent pas celui qui marche à leur côté. Le pape François ne cesse de nous rappeler à la joie de l'Évangile, et c'est le titre de l'exhortation qu'il vient d'écrire à toute l'Église. C'est le moteur de l'évangélisation, c'est le moteur de la foi, de l'espérance, de l'amour. Sans joie, où est la foi? Sans joie, où sont l'espérance et l'amour? Le temps de l'Avent que nous commençons aujourd'hui est bien un temps pour être établi par le Seigneur dans la joie. La joie parce qu'il vient, la joie parce qu'il va gagner sur toutes les ténèbres, la joie parce qu'il est là. Nous sommes réunis, frères et sœurs, ce dimanche de l'Avent, pour que le Seigneur nous établisse dans la joie, de sorte que nous soyons de fidèles veilleurs de son jour qui vient. Alors, dans notre prière commune, demandons-lui cette joie, qu'elle emplisse notre cœur et grandisse chaque jour. Bonne année. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers, troisième jour et ressuscité des morts. Toi aussi. Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, unissons nos voix et prions pour que tout homme connaisse le salut de Dieu. Fais venir ton règne au milieu de nous. Pour l'Église, qu'elle rayonne de la joie, de la lumière et de la paix de ton amour devant le monde entier. Seigneur Jésus, nous te prions. Fais venir ton règne au milieu de nous. Pour les élus,
les responsables politiques et tous les acteurs d'associations humanitaires, qu'ils aient le souci constant des plus pauvres. Seigneur Jésus, nous te prions. Fais venir ton règne au milieu de nous. Pour les malades, les mourants qui affrontent leur fin de vie et se préparent à te rencontrer, qu'ils soient bien entourés et gardent dans leur cœur la lumière de l'espérance. Seigneur Jésus, nous te prions. Fais venir ton règne au milieu de nous. Pour nous tous ici présents, pour nos diverses communautés d'origine, nous tous qui ne prêtons pas suffisamment attention aux mises en garde de l'Évangile, que ce temps de l'Avent réveille notre foi. Seigneur Jésus, nous te prions. Fais venir ton règne au milieu de nous. Dieu qui sait toutes choses et veut rassembler tous les hommes dans un même amour, exauce nos prières et viens nous sauver par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition d'homme pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous confions les défunts de nos familles. Ce matin, nous prions pour les défunts de la famille Cor, Borderes, défunts de la famille Ebanga, défunts de la famille Tibidi, Alice Bardon, famille Baudouin et Francisco Santaguida. Nous te confions aussi les défunts de la semaine passée, Jacqueline Berberian. Reste dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père. C'est à toi qu'appartiennent le règne,
Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
N'oubliez pas qu'au fond de l'église, nous pouvons retrouver des paniers qui pourront recevoir nos dons pour la diaconie. Aussi, n'oubliez pas de vous servir de cette fiche qui vous donne toutes les informations concernant les fêtes de Noël qui auront lieu dans 4 semaines. Le samedi prochain, nous vous invitons à la messe solennelle à 18h, présidée par Monseigneur Guy Tomaso, administrateur apostolique du diocèse de Nice. Sa présence est lieu à la fête de Saint-Ambroise, c'est la fête patronale de notre paroisse. Vous tous, vous êtes le bienvenu. Rassemblons nos prières. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que nous formons dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon temps de l'Avent à toutes et tous.